Bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un livre qui m'a profondément touchée. C'est un ouvrage de Jeanne Siot-Fachin qui s'intitule Trop intelligent pour être heureux. Et crois-moi, même si le titre peut sembler paradoxal, il soulève une question essentielle, parce qu'on a souvent cette idée que l'intelligence, c'est forcément une chance, quelque chose qui rend la vie plus facile. Mais en réalité, pour beaucoup de personnes à haut potentiel, c'est tout l'inverse. Ce que l'auteur nous montre, c'est que le haut potentiel intellectuel, c'est pas juste un QI élevé, c'est un fonctionnement global différent. Et ça, on le sent surtout dans la façon de penser, de ressentir, d'être au monde. Les personnes HPI réfléchissent vite, très vite. Elles sentent tout plus fort. Elles perçoivent des détails que d'autres ne verront jamais. Et elles remettent tout en question, en permanence. Ça donne une grande lucidité, mais aussi un immense risque d'épuisement. L'un des traits les plus marquants, c'est ces mal hypersensibilité. Alors souvent, on imagine que c'est être juste un peu sensible, mais c'est bien plus que ça. C'est vivre les émotions sans filtre, ressentir une parole de travers comme une claque, être blessé par quelque chose qui passe inaperçu pour les autres. Et quand on n'a pas appris à apprivoiser cette sensibilité, elle devient lourde à porter, mais entre de bonnes mains, elle peut devenir une vraie force. Une boussole puissante pour les relations humaines, l'intuition, la créativité. Ce qui m'a aussi frappée en lisant ce livre, c'est ce sentiment de décalage que ressentent beaucoup de HPI. Tu sais, cette impression de ne jamais être vraiment à sa place. Dès l'enfance, à l'école où on s'ennuie, puis plus tard, dans la vie adulte, pas toujours facile de trouver un environnement qui résonne vraiment avec sa façon d'être. Beaucoup finissent par porter des masques, à cacher leur intensité, à arrondir leurs angles. Mais ça, à la longue, ça use. Alors, que faire quand on se reconnaît dans ça ? Eh bien, selon Jeanne Siot-Fachin, la première chose, c'est de se connaître, s'autoriser à être soi, même si ça va à contre-courant. Ça passe parfois par un accompagnement, par des lectures ou des rencontres avec d'autres personnes qui fonctionnent comme nous. Et aussi par apprendre à poser des limites, à respecter son rythme, à valoriser ce qu'on pensait être un défaut, mais qui, en réalité, est un atout. Si jamais tu te reconnais là-dedans, ou si tu connais quelqu'un qui pourrait être concerné, je t'invite vraiment à plonger dans ce livre. C'est une porte ouverte vers une autre manière de voir l'intelligence, vers plus de compréhension et de paix intérieure. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter. Si ce type de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou simplement à activer la cloche pour ne rien manquer. On est nombreux, parfois, à se sentir trop intense, trop sensible, trop compliqué. Mais parfois, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé le bon cadre pour fleurir. À très bientôt.